rides only. Bonjour à tous et bienvenue sur Motolive, je suis heureux de vous retrouver en direct du Portugal. On essaye la nouvelle KTM Adventure 2023. Alors vous l'avez peut-être pas reconnue, mais vous voyez ici elle a des petites écopes qui sont toutes nouvelles. Et voilà, en fait ça résume un peu la nouveauté. Non, je rigole. Non, attendez, bougez pas, on va faire un petit tour ensemble parce que vous allez voir, il y a quelques petits trucs qui changent. Allez, venez, c'est parti, je vous emmène faire un petit tour avec moi. Bienvenue tous à bord de la 890 Adventure Airlines. Bon, et déjà ce qui fait bizarre d'un premier abord, c'est quand on est à son bord, on a vraiment l'impression d'être sur une grosse enduro en fait, parce qu'on a une selle qui est quand même relativement plate et confortable, parce que voilà, KTM a revu le rembourrage de cette selle et je dois avouer qu'elle est quand même super accueillante, super confortable, avec sa mousse de 10 mm plus épaisse. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a un guidon qui est pas très haut pour un trail, c'est assez déroutant. On a l'impression que tout est dans un seul et même alignement. Par contre, on a la bulle justement qui vient bien remonter, parce que là justement cette bulle elle est toute nouvelle. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, il y a cette espèce de petit tancoche qui est destiné en fait à mieux vous protéger du vent. Alors c'est vrai que on le ressent quand même un petit peu, On n'a vraiment pas de pression au niveau des épaules, c'est plutôt bien foutu. On a les repose-pieds qui sont quand même un peu placés à l'arrière, ce qui fait que même moi, du haut de mon 1m73, j'ai les genoux quand même pas mal repliés. En revanche, ce qui est plutôt assez sympathique, c'est que j'ai les deux pieds qui touchent à plat par terre. Ça c'est sympa. Bon, après j'ai des bottes un peu tout terrain. Par contre, le petit bémol que j'émettrais au niveau des pieds, c'est l'accessibilité au sélecteur. Il est ma foi beaucoup trop court pour pouvoir être accessible avec des bottes de tout terrain. Avec des chaussures de ville, à mon avis, ça ne posera pas de problème. En revanche, de l'autre côté, la pédale de frein est plutôt bien proportionnée. Elle est assez grosse, assez accessible. Toujours au rayon du confort, on a ces suspensions WP qui, ma foi, font un travail assez remarquable. On a vraiment l'impression d'être assis sur du velours en fait, tellement elles amortissent super bien ces suspensions. Et puis là en plus, si jamais c'est pas assez dur ou c'est trop mou, justement à l'avant, c'est ça aussi la nouveauté sur 2023, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir la reparamétrer en détente et en compression avec l'aide des petits papillons qui sont plutôt accessibles, plutôt bien foutus. Après au freinage, quand on met un petit peu de rythme, je vous avoue que la fourche a tendance un peu à s'enfoncer, mais rien de très gênant. Et d'ailleurs, parlons-en de ce freinage, puisque là aussi c'est pareil, à l'avant le freinage Rijuan rebadgé KTM fait plutôt bien son travail, C'est relativement dosable, même à l'arrière, quand on a besoin d'asseoir un petit peu la moto, on a quand même un bon feeling. Allez, parlons un petit peu technologie, Et donc là on a affaire à un nouvel écran TFT de 5 pouces qui est relativement lisible, Vous voyez, il est super bien foutu. On peut voyager à travers les modes vraiment de manière assez intuitive. Et même après au niveau des touches, c'est super bien foutu. Le Komodo qui vous sert à naviguer à l'intérieur de cette interface en fait est relativement simple d'utilisation. On a un pavé fléché qui est relativement accessible. Et puis après voilà, on a deux commandes qui servent à entrer et à sortir du menu. Elle est beaucoup plus simple, je trouve, cette interface par rapport à avant. Et les modes moteurs sont pareil aussi assez bien étalonnés. Là par exemple, je vous cache pas que ce matin dans la brume portugaise, je me suis quand même cantonné à un mode rain qui, ma foi, a toutes les assistances activées au maximum. Mais du coup, ce qui est plutôt sympa, c'est que c'est pas du tout intrusif, Je vous dis, j'ai même fait du off-road avec toutes les assistances activées. Alors forcément ça régule pas mal, mais je peux vous dire que
ça suffit amplement. Il y a ce qu'il faut où il faut. Et puis surtout, ça permet à des poireaux comme moi en off-road de pouvoir justement tourner la poignée à fond. Et puis ensuite, après, quand on passe sur la route, et ben vous avez le mode rallye qui est plutôt bien proportionné. Où là, du coup, ce qui est pas mal sur ce mode-là, c'est que il désactive l'ABS à l'arrière. Ça permet de faire des petites entrées en glisse sur le bitume. Bon, bien sûr, vous pouvez aussi le faire en off-road, mais il faudra être un petit peu plus téméraire, bien évidemment. Et puis en 2023, il y a aussi quelque chose qui est pas mal du tout. Et c'est la nouvelle montre pneumatique. Voilà, d'origine maintenant, cette 890 Adventure, elle est livrée avec des rallyes STR. C'est une montre pneumatique qu'on connaît plutôt bien sur ce type de trail, puisque elle équipe déjà pas mal d'autres concurrents. Et bon, ces pneus-là, ils sont magiques, hein. Franchement, sur bitume comme sur terre, ça fait amplement le taf. Même là, vous voyez, ce matin, quand c'était quand même un peu détrempé, on a quand même un bon retour d'information. Et puis le travail de ces pneumatiques, il est quand même bien foutu, parce que il travaille avec cet ensemble de suspension White Power qui est forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, super bien proportionné pour un usage mixte. Et puis que dire de ce moteur là, ce LC8C, il n'a pas vraiment bougé par rapport à la génération précédente. En 2022, on est toujours sur un moteur qui est un peu à double personnalité, c'est-à-dire qu'on peut rouler vraiment couler, vous voyez, comme ça, sous les 4000 tours à 70 km/h. On descend un petit peu, hop, on se met en troisième, on descend à 50 km/h et hop, ça reprend tout doucement, vraiment sans broncher. C'est relativement agréable, ça vibre pas. Et puis dès qu'on veut attaquer, il suffit de tourner la poignée. Et là, le moteur, il répond présent. En fait, ce moteur, il est un peu à l'image de cette moto, c'est-à-dire une moto polyvalente. Même si l'Autriche est pas très loin de la Suisse, finalement, c'est peut-être pour ça qu'on peut qualifier cette moto de couteau, pas suisse, mais couteau autrichien. Au premier abord, ce qui différencie la KTM 1090 Adventure 2023 de la 2022, c'est l'adoption des flancs de carénage qui remontent jusqu'à la tête de fourche. La 890 Adventure 2023 possède une selle qui culmine d'ailleurs entre 840 mm en position basse et 860 mm en position haute. La garde au sol s'élève à 233 mm. La fourche Apex de 43 mm bénéficie de nouveaux réglages apportant plus de confort, donc plus de polyvalence. Elle est dorénavant réglable en détente et en compression. Le débattement des suspensions est identique à l'avant et à l'arrière. Il est de 200 mm. Elle est freinée par une paire de disques de 320 mm à l'avant et un simple disque de 260 mm à l'arrière. Une nouvelle centrale ABS Bosch 9,3 MP vient refaire le freinage du trail autrichien. La 890 Adventure se part d'un réservoir de 20 litres. KTM annonce un poids de 215 kg tout plein fait. Une nouvelle montre pneumatique fait son apparition, les Pirelli Rally STR. L'agencement de la tour de navigation a été complètement repensé. On trouve désormais une prise 12 volts plus accessible située sous le tableau de bord. Toujours en ce qui concerne la vie à bord, la 890 Adventure embarque un tout nouvel écran TFT 5 pouces, avec une interface et une navigation plus intuitive. L'édition 2023 de la KTM 1090 Adventure intègre un nouveau mode appelé le mode démo. Il permettra à toutes les 890 Adventure de sortir de concession avec le pack Rallye, le MSR, contrôle de patinage, le Quick Shifter et le régulateur de vitesse activé durant les 1500 premiers kilomètres de la machine. Après quoi, il faudra payer pour réactiver chacune de ces fonctionnalités. Pas de changement côté moteur, elle conserve son moteur LC8 de 105 chevaux et son couple de 100 Nm à 6500 tours minute, toujours actionné par un accélérateur Ride-by-Wire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour avec moi avec cette 890 Adventure au sein de la 890 Adventure Airlines. Disons-le clairement, cette 890 Adventure 2023, elle est toujours aussi jouissive à conduire. Elle est aussi efficace sur les parties goudronnées que sur les parties off-road. Et grâce à quoi en fait? C'est grâce à des suspensions donc, du coup, qui sont bien calibrées, même d'origine, et un moteur au poil. En plus, avec toute cette électronique embarquée super rassurante, on va dire que c'est la moto du baroudeur un peu fortuné. Oui, je dis fortuné parce que même si KTM n'a
pas encore annoncé le tarif officiel. Ils avancent une moto qui quand même ne devrait pas coûter moins de 14 800 €. Ajoutez à cela toutes les options du mode démo donc, que vous retrouvez sur les 1500 premiers kilomètres. On devrait du coup dépasser les plus de 15 000 €. Ça pique un petit peu. C'est plus cher qu'une Africa Twin, plus cher qu'une 850 GS, respectivement affichée à 14 349 € et 12 900 €. Voilà, c'est tout pour moi sur cet essai. Je vous laisse aller lire mon essai en description. Pour le reste, je vous laisse bien évidemment vous abonner, activer la petite clochette de notification et je vous dis à la prochaine pour un autre essai. En attendant, restez connectés et moi je vous dis à la prochaine parce que je vais aller manger un petit peu d'acra, de morue, hein, pas des acras. Voilà. Allez, ciao!